Bonjour tout le monde, bienvenue sur le site de Karnak. Donc le site de Karnak, site central en Égypte antique, plusieurs milliers d'années de construction. C'était le site central du dieu Amun, donc le dieu principal du clergé de l'époque. Chaque pharaon a décidé de construire, de mettre sa contribution, donc chaque dirigeant en Égypte a décidé de mettre sa contribution, ce qui fait que le site est devenu gigantesque. Et aujourd'hui, on peut retrouver différentes parties sur le site de Karnak qui appartiennent à différentes époques. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu plus de la salle hypostyle, donc salle particulière, composée de 134 colonnes, bâtie sous le règne de Séti Ier et de Ramsès II, son fils. Donc, nous avons ici dans cette salle plusieurs colonnes, on parle de 164 colonnes, qui n'ont pas tous la même hauteur. Donc on peut voir qu'il y en a 12 colonnes qui ont à peu près 20 mètres de haut. L'allée centrale où est-ce qu'on voit la forme de papyrus ouvert, versus toutes les autres colonnes qui sont de 15 mètres de haut environ, qui on peut voir la forme du haut qui est le papyrus qui est fermé. Comme je l'ai dit tantôt, ces colonnes-là sont faites par Séti Ier et Ramsès II. Et d'ailleurs, on peut voir très bien les cartouches de Séti Ier sur plusieurs colonnes. Et dans certains endroits qu'on ne voit pas nécessairement ici, on va pouvoir voir celui de Ramsès. On voit aussi le toit qui à l'époque était complet. Donc aujourd'hui, tout n'est pas. Mais on peut voir qu'on a des blocs de pierre qui ont été assemblés dans les deux sens. Donc on en a dans un sens vertical, d'autres dans un sens horizontal par-dessus. Et à l'époque, donc l'ensemble du toit était fermé. Ce qui fait qu'il faisait quand même très noir. Et pour pallier à ça, eh bien, entre la différence de niveau entre les grandes colonnes et les colonnes latérales, on a mis des petites fenêtres pour permettre à la lumière d'apparaître dans la salle. On va aussi avoir, pour que le roi puisse suivre des processions, parce que c'est un endroit où on voyait la barque passer, donc le pharaon, quand on voulait qu'il puisse voir sans nécessairement se mêler avec le peuple, bien on peut voir en haut qu'il y avait sa place, parce qu'il y avait des escaliers à l'époque qui lui permettaient de pouvoir bien suivre les processions qui se passaient ici. Autre chose qui sont intéressantes, ce sont les décorations sur l'extérieur. Donc on voit des scènes de bataille, entre autres on peut voir Séti Ier qui massacre des ennemis. On va avoir d'autres scènes aussi, ça va être Ramsès II qui va dans le fond montrer ses victoires, les moments les plus glorieux, mais c'est surtout des scènes avec Séti Ier qu'on va trouver. La salle hypostyle était une salle particulière parce que le peuple, lors de certaines cérémonies, avait le droit de venir jusqu'ici. Donc les gens pouvaient venir admirer, voir. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble, il manque beaucoup de morceaux, il y a des choses qui ne sont pas complètes. On peut s'imaginer à quel point qu'avec les couleurs et toute la polychromie qu'on avait à l'époque, ça devait être spectaculaire et que les gens qui arrivaient ici n'avaient pas le choix que de croire que le dieu Amun était vraiment un dieu très très grand et très puissant et que le pharaon aussi était quelqu'un de très 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 puissant et de très grand et qu'on devait le vénérer. Donc j'espère que vous en avez appris un petit peu plus et merci beaucoup et à la prochaine!